Le faide l'escofada la dosha bradias, le coparadias sofaide l'esquivadas, Madoria kabosi savata kaparadia debos, Brakatama lavadai de lecusa prelia, Abagada di vada rus che va dell'escovada, Imparanasi che vai della duscia vaga, Bresse se fai delle sofai delle cocopai dalla de, Braclasi fatto radia bashata, Palasso si fa dalla cus i prate le bashada, Barakazu si fai dalla dos se fai dalle savaida, Palasciaga da rate se che pa dalla duscia brachiada, Mo si fan dalle cusa brania mamashada, Bai dalle cofai dalla aproria sicate, Le shavaga tusi pronia che molas invada, Mela da 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 Rata da 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 bos che baba shata, Le sopai dalle le boscia, Baramama sitaka, Le sofai dalla la Ilo shagata, Belasaka barania sepa, Felato parania kabe, Proshiva ade, Leko paria sova, Paria sova leda, Brasi kafanda le sofai dalle douche abri, Kalizo safena mo saprinia kitakata, Belaso safaide, Dosh kligada vaara, Blesse monakami nakataile, Palizo sofai gada, Apoja pakalia pros ivede gemuza, Laisse fanamas ibradaka, prosivada la douche, prekliaza ade, malego safainde le sofaide, paraneasia fada, sosofele barana shagela, rosi sata malaka kuzia, e bene sosofaida la kuja, braglese pata, mele sosofaida le soba, ikado shabla kariaba, peratos ke pantoliata kapa, le sosovina kapa, luja takosi pronia kapela, peratus ke palabadosh iklida kova, le sofainda le keskabrodia, pena sosofai gadush alugaria temale, blosi fainda le kusta pradia, o davana liza atakruja adea kamusa, le kuparania sifra, ruli ke pando shabrakliza, le sosofainda le kus apradia kava. Pelasso sofinda Acadia, Meleku Shabra, Lesti Kapanta, Malusi Iperenia, Sivaria Kaba. Seigneur, ce matin nous t'élevons, ce matin nous t'adorons, ce matin nous t'acclamons, ce matin nous te célébrons, nous te magnifions, nous te disons Alléluia, nous te disons gloire, nous te disons puissance est ton nom, nous te disons que tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'adoration, maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Les fakus ivrania safada, paraleakus apralia kapade, mele sofada la kuja apralia kapalabash, que telebrosi kamona ande. Ce matin, nous nous prosternons devant toi, nous nous humilions devant ta sainte face, nous te vénérons, nous t'adorons, nous nous jetons à tes pieds, devant le trône de la grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde, et d'être secouru dans nos besoins. Oh Seigneur mon Dieu, toi qui es l'auteur et le consommateur de la puissance, toi qui manifestes la puissance à notre égard, toi qui nous fais des dons de cette puissance-là et qui nous donne l'aptitude, la capacité et le droit légal de l'exercer. Je te lève, je te célèbre, je te glorifie. Je te magnifie. Oh, tu es digne d'être élevé. Merci toi qui nous nourris par ces révélations, par ces enseignements les plus profondes. Merci parce que tu nous aimes et tu nous donnes ce qui est de plus excellent. Sois élevé, sois acclamé, sois célébré, sois glorifié, sois magnifié. Personne n'est digne comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous t'honorons, nous te célébrons. Qui est digne comme toi? Personne, personne. Toute la terre entière est soumise à ton autorité. Seigneur, et nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons. Les sofailles dans la chakra ziafa. Et tu fais tout concourir pour notre bonheur. Maliko Basata, c'est toi qui éloignes de notre chemin le malheur. Et c'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous chamardes.
Oui, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Tu ne sommeilles ni ne dors, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous t'élevons encore. Nous te disons merci encore. Merci pour toute la victoire que tu opères pour nous, que tu nous octroies dans le domaine de la santé, dans le domaine des finances, dans le domaine de la famille, dans le domaine des relations, dans nos projets, dans notre ministère, dans les matériels, dans tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration dans les mariages, dans les couples. Sois béni, excellent Père de grâce. Sois magnifié, excellent Père de grâce. Sois acclamé, excellent Père de grâce. Sois glorifié, excellent Père de grâce. Tu es digne de recevoir louange, honneur et adoration. Personne n'est digne comme tu l'es. Personne. Nous ne donnons notre adoration ni aux pierres, ni aux hommes, ni aux montagnes, ni aux faux dieux, ni aux démons, ni aux esprits impurs. Mais à toi et à toi seul, Jésus-Christ. À toi et à toi seul. À toi et à toi seul. Parce que toi seul est digne de recevoir cette adoration. Toi seul est digne de recevoir cette louange. Toi seul est digne. 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 Palaso faida lekus kabraliada adash. Le sofaga rania siprania sevada. La susifrakataria te baranash ableria. Rateke posaparia navaka. Le sofainda la cuja. Reclesi fatalia. Bella sofainda le cusa. Apralia cado sha adelevacusa. Pralia cabena sifande. Le sesena cusia paranama ambe. Seigneur, encore une fois, viens nous conduire dans cet enseignement, viens nous impacter, viens nous transformer, viens nous éclairer, viens nous toucher. Maliko zavalia sufra andelekuja, prakleza takuzi ataladia maka, bela sosi fanda la sosi pra adakalia, le chevai de lekuza praniaka, faineves apa. Viens nous investir de ta puissance, viens nous impacter, viens nous toucher. Seigneur, nous soumettons tout raisonnement, tout esprit, toute entité, toute force qui se lève contre la connaissance parfaite de Christ à nous. En cette 4e semaine, en ce 4e jour, au Mali, sous Faïdalado, Chabra Anta, manifeste sa gloire et que nous te donnons l'adoration et la révérence, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Reçois la louange et l'adoration, excellent Père de grâce. Nous t'élevons, nous te disons merci. Encore une fois, au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Alors, soyez les bienvenus à cette 4e journée de la 2e semaine de la puissance christique. Ici, nous parlons de 6 dimensions de la puissance de la résurrection. Nous abordons aujourd'hui la 3e dimension qui est la puissance, le pouvoir ou la puissance dynamique. Le premier jour, nous avons parlé de l'Esprit du Seigneur qui est l'auteur et le consommateur de la puissance. Après, nous avons parlé de la première dimension qui est la puissance infinie. Hier, nous avons eu à parler de la 2e dimension qui est la grande puissance et aujourd'hui, nous parlons de la puissance, nous parlons du pouvoir ou de la puissance dynamique. Amen. Donc, nous allons évoluer rapidement vers les versets bibliques. Nous lisons quelques versets de base. Ensuite, nous évoluons dans notre enseignement d'aujourd'hui. Et je vous assure, Dieu nous réserve vraiment des surprises agréables, des surprises inédites. Je vous assure que vous serez étonnés, vous serez ébahis par ce que le Seigneur veut réellement faire de nous. Je crois que si Dieu permet à ce que, en ce moment, les sceaux soient brisés sur des révélations qui ont été cachées depuis des lustres, je crois que le moment est venu que nous rentrons dans une autre phase de manifestation de la puissance, de la gloire. Vraiment, je crois que le Seigneur va encore inaugurer quelque chose de nouveau, va encore révéler des choses extraordinaires. Et nous serons abondamment bénis. J'en suis sûr et j'en suis très convaincu. Alors, vous tous qui prenez part à ce moment, je vous prie d'être sérieux avec Dieu parce que Dieu voit notre assiduité, notre régularité, notre rigorosité et il n'est pas bien d'adorer ou même de servir ou de s'approcher de ce Dieu-là avec négligence. Nous tous maintenant qui venons, nous tous qui partageons ce moment, soyons rigoureux. Alors, rapidement nous évoluons vers le verset du jour, toujours dans Éphésiens 1, comme je l'ai dit, chaque fois que nous revenons dans ce verset, nous lisons Dieu
brise des sceaux et nous fait entrer dans les profondeurs pour que nous comprenions certaines choses que nous n'avions pas compris avant. Donc, et comme le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et la quatrième journée hier, aujourd'hui, nous, à chaque fois que nous lisons ces versets, à chaque fois que nous méditons, à chaque fois que nous ouvrons les yeux pour comprendre, nous cherchons à comprendre ce qui est caché. Le Seigneur nous fait grâce de nous révéler des choses. Vraiment, nous sommes abondamment bénis. Nous sommes vraiment abondamment bénis. C'est un honneur, c'est un privilège. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un privilège. C'est un privilège. C'est un trésor que nous entretenons précieusement en nous. Et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce que ça puisse évoluer comme ça et ça ne puisse pas s'arrêter en cours de route. Excellent Père de grâce, nous lisons au nom puissant de Jésus. Merci. Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant, je lis, ensuite je reviens sur ça. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sur ses pieds. Il a donné pour chef suprême l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Nous évoluons rapidement dans Luc 1, verset 35 et nous revenons encore dans Éphésiens 19. Éphésiens 1, le verset 19. Et nous allons évoluer dans notre enseignement du jour. Luc 1, le verset 35. Luc 1, le verset 35. Parole de l'Éternel. Lisons. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et retenez ici, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfantera. C'est pourquoi le Saint enfantera. Voilà. Je reprends. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je relis Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit. Là, ici, c'est l'ange Gabriel qui vient adresser le message à Marie par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Et la question lui est posée. L'ange pose la question. Marie pose la question à l'ange pour demander comment se fait-il que cela puisse arriver? Comment une vierge peut enfanter? Vous voyez un peu, lorsque Dieu vient s'adresser à nous, même si nous ne comprenons pas les choses, répondons favorablement. N'essayons pas de discuter avec lui. Ne raisonnons pas. N'est-ce pas? Nous allons comprendre pourquoi il ne faut pas raisonner à travers l'enseignement d'aujourd'hui. Pourquoi il ne faut pas raisonner avec Dieu. Vous voyez un peu? Parce qu'il concerne, quand il vient nous dire des choses impossibles à comprendre, j'en fais partie, parce que j'ai eu à faire face vraiment à des révélations de Dieu, à des plans de Dieu, à des agendas de Dieu qu'il a pour les années à venir. J'étais choqué. Je me dis non, ça c'est pas possible, c'est inédit. Vous voyez un peu. Donc nous tous, nous faisons partie du lot. Il y a des niveaux où Dieu te dit des choses, tu te dis non, ça c'est juste incroyable. Non. Tu préfères fuir que de rester et de croire. Vous voyez un peu. Mais il y a des gens avant nous qui ont eu à... je ne crois pas que quelqu'un sur cette terre a pu croire ce que Marie a cru. Vous voyez un peu, c'est juste pour elle, c'est juste insensé. Voir le Fils de Dieu naître. Alors, si Marie a pu croire, a pu accepter cela, a pu vraiment faire confiance à Dieu pour cela, par rapport à la naissance du Fils de Dieu sur terre, alors, nous, notre vie, quand Dieu nous dit, il va faire de toi telle ou telle personne, il va faire telle chose au travers de toi, il va réaliser telle chose pour toi, ou bien il va passer par toi pour accomplir telle ou telle chose, je crois que nous devons vraiment, en tout cas,
nous soumettre et ne pas résister ou ne pas raisonner, parce que Marie, elle autre, elle a cru contre toute attente, contre toute espérance. Mais c'est sa foi même dépasse celle d'Abraham. Un peu. Je crois que si on devait classer dans la Bible celle qui a la plus grande foi, bien la qualité de foi la plus extrême, la plus élevée, ça serait Marie. Je pense fortement que ça serait Marie, parce que on ne parle même pas quand le Saint-Esprit est descendu. La plupart d'entre nous qui croyons, c'est parce que le Saint-Esprit est descendu et nous arrivons à croire certaines choses. Pour elle, le Saint-Esprit n'est pas descendu encore sur elle. C'est un ange qui vient s'adresser à elle. Un peu. Elle est dans l'ancienne alliance, dans l'ombre des choses. Vraiment, c'est juste inédit. Alors on dit, au travers de toi, ce qui va se passer au travers de toi, c'est ce qui va inaugurer la nouvelle alliance. Tu vas mettre au monde Dieu. C'est compliqué. Un peu. Donc, voilà, je lis. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. J'aime toujours ce Saint-Esprit. Il est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Saint-Esprit, prions. Faisons une prière tout de suite. Ça me vient encore. Saint-Esprit, pardonne-nous tous qui avons parlé mal contre toi. Nous tous qui t'avons sous-estimé dans nos peines, dans nos douleurs, dans nos manquements, dans notre souffrance, où nous t'avons ignoré, nous t'avons attristé, où nous avons dit des choses, nous t'avons insulté, nous sommes mis en colère contre toi, te sous-estimant. Nous te demandons que tu nous pardonnes et que tu reprennes le contrôle de notre vie. Parce que toi seul sais mieux vivre cette vie que nous. Sais mieux la manifester. Alors viens et accomplis ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Et la puissance, vous voyez un peu, c'est quand le Saint-Esprit vient, la puissance descend. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le sang qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Lisons maintenant Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37, relisons encore, car rien n'est impossible à Dieu. Je crois que ce verset fait partie des versets les plus courts de la Bible, car rien n'est impossible à Dieu. Remarquez que à chaque fois qu'on parle d'impossibilité, cela ne s'est pas retrouvé dans l'Ancien Testament, mais toujours dans le Nouveau Testament. Quand on parle de possibilité et d'impossibilité, possibilité et d'impossibilité, en même temps dans le même verset, ça se réfère toujours au Nouveau Testament. C'est à cause de votre incrédulité. Matthieu 17, verset 20, nous lisons les versets bibliques, ensuite je reviens sur ça, ok? Je voulais lire seulement 2 versets, mais voilà, je vais quand même lire tout, ensuite nous évoluons. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grès de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Répète avec moi, rien ne me serait impossible. Rien ne me sera impossible. Rien ne m'est impossible. Jésus, Matthieu 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Aux hommes cela est impossible, à Dieu, mais à Dieu tout est possible. Jésus les regarda et dit, Marc 17, verset 27, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Je répète, Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Nous venons de le dire. Luc 17, 1, Jésus dit à ses disciples. Non, nous ne lisons pas cela. Luc 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Hébreux 6, 18. Afin que par de choses immuables dans lesquelles il est impossible que du monde nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a
été proposé. Amen. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc, aujourd'hui, nous évoluons vers le verset, lorsque nous revenons maintenant dans Luc 1, dans Éphésiens 1 plutôt, Éphésiens 1, le verset 19, où la Bible nous dit, voilà, et quel est envers nous qui croyons l'infini. Nous avons parlé de l'infini grandeur, nous avons parlé de grandeur et de sa puissance. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons de puissance. Voyez un peu. Alors, tout ce verset, lorsque nous prenons le Éphésiens 1, le verset 19, tout ce verset là parle de la puissance. Vous voyez un peu. Mais dans cette puissance, ce que je définis par la puissance de la résurrection, dans cette puissance de la résurrection, il y a 6 dimensions. Donc, nous sommes en train d'étudier ou bien Dieu est en train de mettre à lumière ces 6 dimensions-là, en quoi ça consiste et comment nous pouvons les manifester. Vous voyez un peu. Nous avons parlé de la puissance de l'infini, nous avons parlé de la grande puissance, qui est la puissance qui vient chercher, qui s'attache à ceux qui sont faibles, brisés, ceux qui sont dans la bassesse, qui vient les chercher et les emmener dans la gloire, pour les élever en dignité, en honneur et en puissance. C'est comme ça, il est venu chercher des profondeurs de la terre et il a levé au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et nous qui croyons aussi, nous sommes assis à la droite nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes à sa droite. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, nous abordons maintenant le troisième thème que le français utilise comme puissance et comme puissance. Mais en réalité, quand on veut parler de cette troisième dimension, c'est le pouvoir. Vous voyez un peu, parce que le tout, c'est la puissance. Dans la puissance, il y a l'infini, il y a la grandeur, il y a le pouvoir, il y a la vertu, l'efficacité, il y a la vertu et il y a la force. Vous voyez un peu. Maintenant, lorsqu'on parle de ce verset, souvent quand les gens veulent en parler, et je crois que c'est ce que la plupart d'entre nous connaissons, le mot qui revient quand on parle de quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, le mot qui revient c'est dunamis. Vous voyez un peu. Donc, qui veut dire dunamis, en réalité, la plupart des gens pensent que lorsqu'on parle de dunamis, c'est cette énième ou bien cette troisième dimension de la puissance de la résurrection. On va savoir combien aussi on parle. C'est un peu ça. Mais lorsqu'on parle ici de dunamis, on parle de toute la puissance. On parle de toute la puissance de la résurrection. On parle de toute la puissance qui a été déployée. C'est comme ça, lorsque vous cherchez en fait la définition du dunamis, vous trouverez, par exemple, parce que c'est un mot grec, employé pour la première fois par Aristote pour parler du potentiel, de l'énergie potentielle. Vous voyez un peu. Et quand il parlait de la puissance, il parle du pouvoir, de force, de talent. Et à chaque fois, lorsqu'on voit dans la Bible, chaque fois où le mot puissance revient, cette force ou bien le mot grec qui est rattaché directement ou bien qui met en parenthèse, c'est dunamis. Ouais, un peu. Donc ici, dunamis, l'explication que je vais aborder dans cet enseignement en ce qui concerne la troisième dimension de la puissance que j'appelle le pouvoir ou la puissance dynamique. Je ne parle pas ici de dunamis. Vous voyez un peu. Quand on parle de dunamis, on parle de toute la puissance. On parle de toute la puissance. Je me permets de le dire. Il y en a qui vont contester. Oui, c'est possible. Mais quand on prend la définition de dunamis, on voit que dans la dunamis, il y a le pouvoir, il y a le talent, il y a le pouvoir d'accomplir des miracles. Vous voyez un peu. Il y a la puissance morale et l'excellence de l'âme. Or que quand on prend la puissance morale et l'excellence de l'âme, c'est rattaché à la vertu. La cinquième dimension de la puissance de la résurrection. Ok. Nous évoluons dans les définitions. Lorsqu'on parle de dunamis, on parle de pouvoir et d'influence qui provient des richesses. Vous voyez un peu. Et bizarrement, dans la définition de dunamis a 6 définitions.
qui correspondent bizarrement exactement aussi définition de la puissance de la résurrection. Et quand je parle ici, lorsqu'on parle de dynamis, cela a référence en fait en ce en quoi se déploie cette puissance. Par exemple, cette puissance se déploie dans les miracles, cette puissance se déploie dans la morale, dans l'âme, cette puissance se déploie, par exemple, on dit pouvoir, influence qui provient des richesses. Donc cette puissance se manifeste au travers des richesses. J'avais parlé de la puissance de l'infini qui est fortement rattachée à la richesse. Vous voyez un peu. Donc la puissance se déploie, oui, mais cette puissance doit passer par des canaux, ou bien des canaux plutôt. Doit passer par des canaux, doit se manifester dans des choses concrètes pour qu'on voit les résultats. Parce que le monde spirituel ne fonctionne peut-être pas avec la logique ou le raisonnement, mais le monde physique, avant que quelque chose se manifeste, il faut que ça passe par le raisonnement, ça puisse s'expliquer, ça puisse se comprendre, ça puisse suivre une certaine logique. C'est comme ça lorsque Dieu déploie sa puissance. Cette puissance, lorsqu'elle va se manifester dans la vie d'une personne, ça peut passer par sa richesse. Ça peut passer par ses dons, ses talents. Ça peut passer par le pouvoir de sa parole. Ça peut passer par son autorité dans la société, son titre. Ça peut passer par sa spiritualité. Ça peut passer par diverses choses, son moral, sa capacité à tenir, sa créativité. Nous verrons tout ça au fur et à mesure. Nous ne sommes qu'à la troisième, nous ne sommes que à la troisième dimension. Donc il y a des éléments, bien des canaux, des canaux au travers desquels, ou bien des domaines au travers desquels cette puissance se manifeste. Bien que nous soyons le premier canal, ou bien les héritiers de cette puissance, lorsque nous héritons cette puissance rentre dans notre vie pour produire un résultat, un effet, quelque chose de concret qu'on peut constater. Et on peut dire ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Ouais, un peu. Donc, lorsqu'on parle de dynamis, on parle de pouvoir, de pouvoir et influence qui provient des richesses. On parle aussi de la puissance et moyens provenant du nombre, de l'effectif. Vous voyez un peu, de l'effectif du nombre. On parle aussi du pouvoir reposant sur, se reposant sur l'armée. Et ça, c'est la c'est la cinquième définition. Et quand on parle de dynamis, on parle de pouvoir inhérent, pas vertu, pas nature, que toute chose ou toute personne exerce, c'est-à-dire le pouvoir qui est naturellement dans chaque personne. Le pouvoir qui est naturellement dans chaque personne. 2, le pouvoir d'accomplir des miracles. Ça, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puissance morale. Lorsqu'on parle de dynamis, on parle ici de la puissance morale, de l'excellence de l'âme. Vous voyez un peu? On parle de l'excellence de l'âme. Quand on parle de dynamis, on parle de pouvoir et influence qui provient des richesses. Quand on parle de dynamis, on parle de puissance et moyens provenant. Ici, ils ont pris ça comme c'est en fait provenant du nombre de l'effectif. Ils ont pris ici en fait que ça comme si c'est le fait d'avoir du nombre qui crée la puissance, ou bien c'est le fait d'avoir de la richesse qui crée la puissance. Mais en réalité, c'est cette puissance qui descend, qui se manifeste au travers de ces divers canaux, que je peux dire, ou bien au travers de ces divers domaines. Voyez un peu. Donc, quand on parle de dynamis, on parle de cette puissance qui descend, on parle en réalité de cette puissance qui rentre et se manifeste au travers de ces domaines. C'est un peu comme la similitude qui est entre la lune et le soleil. Vous voyez un peu, le soleil engendre la puissance, le soleil engendre les rayons du soleil. Et qu'est-ce que la lune fait? La lune reflète les rayons du soleil. La lune prend du rayon du soleil qui vient à lui, ensuite le reflète vers la terre. Vous voyez un peu, c'est comme ça aussi que lorsque c'est la puissance d'abord qui descend, et cette domaine-là, la puissance se reflète au travers de cette domaine-là. La puissance se reflète au travers du domaine de la richesse, la puissance se reflète au travers du nombre, la puissance se reflète au travers de l'armée, au travers du moral, au travers de l'excellence de l'âme, au travers des miracles, ou au travers de la nature d'une personne, ou bien de la vertu de la personne. Vous voyez un peu. Donc, en réalité, ce n'est pas ces choses-là. Par exemple, quand on prend Jésus-Christ qui était là,
et qui parlait, et puis une multitude l'entourait. Là, sa puissance ne venait pas de la multitude, non, mais c'est sa puissance qui s'est reflétée au travers de la multitude qui est autour de lui. On voit ça avec les leaders politiques, on voit ça avec ceux qui sont les leaders de masse, les leaders d'opinion, les gouverneurs, ceux qui ont l'habitude d'influencer le peuple, d'influencer un grand nombre de personnes. On peut le voir aussi avec les entrepreneurs. Surtout, il y a une personne qui représente ça très bien, c'est Mark Zuckerberg qui est le roi des réseaux sociaux, je peux en dire. Tous ces réseaux sociaux confondus peuvent atteindre jusqu'à 9 milliards de personnes, je crois. Donnez-moi une seconde. J'arrive. Voilà, comme je le disais, tous ces réseaux sociaux confondus peuvent atteindre jusqu'à 9 milliards de personnes. Vous voyez un peu, c'est quelqu'un qui a cette puissance qu'il a reçue de Dieu et qui peut influencer beaucoup la masse. Vous voyez un peu, qui peut influencer beaucoup la masse. Il a les gens qui l'entourent beaucoup. Et on peut le voir aussi avec les célébrités. C'est parce que tu reçois la puissance que tu es célèbre et que les gens te connaissent et les gens t'adulent, les gens te respectent, te vénèrent. Les gens sont fans de toi, comme on peut le dire aujourd'hui. Les gens sont fans de toi. Donc, en réalité, lorsqu'on a donné la définition ici de dunamis, c'est pour, ils l'ont donné de manière basique pour parler du fait que, cette puissance se retrouve, dans ces choses bien. Eux, ils l'ont donné ici la définition pour parler du fait que cette puissance, c'est ces choses-là qui manifestent cette puissance. C'est donné de manière basique. Vous voyez un peu, pour que chacun puisse comprendre un peu. Mais en réalité, lorsque nous prenons les choses de manière graduelle ou de manière spirituelle, nous comprenons en fait que c'est lorsque nous recevons la puissance que ces choses se passent. Vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez. C'est quand vous recevez la puissance que vous devenez. Vous devenez quoi? Des témoins. Que vous avez de l'influence. Que votre activité prend de l'ampleur. Que vous devenez riche. Vous voyez un peu. Même par nature. Dans la manifestation de l'identité chrétienne, lorsque la puissance descend, lorsque le Saint-Esprit descend, que cette nature se manifeste. Vous voyez un peu. C'est le Saint-Esprit qui amène cette nature, qui crée cela en vous. C'est comme ça. Ouais, un peu. Donc c'est comme ça. Alors, donc lorsqu'on parle ici, la raison pour laquelle je prends le temps d'expliquer ça, c'est que lorsque souvent on parle de dunamis, la plupart de ceux qui veulent enseigner ça ou bien veulent en parler, ils limitent dunamis à ce que moi je dis aujourd'hui comme pouvoir ou bien la puissance dynamique. Vous voyez un peu. Mais dunamis, c'est au-delà de ça. Parce que quand vous prenez même toutes les 6 explications, je crois que j'en avais parlé, vous prenez le dunamis, vous prenez ces 6 définitions, ça regroupe presque toutes les dimensions de la définition, bien de toutes les définitions des 6 dimensions de la puissance de la résurrection. Vous voyez un peu. À chaque fois qu'on dit de la Genèse en Apocalypse que on parle de la puissance, par exemple, lorsque Jésus-Christ montrait comment les disciples devaient prier, où il arrivait à la fin, il dit à toi seul l'honneur, la puissance et la gloire. Lorsqu'on parle de cette puissance ici, on parle de dunamis. Donc quand on parle de à toi seul la puissance, ce n'est pas seulement une partie, ce n'est pas seulement le pouvoir, mais c'est toute la puissance, c'est toutes les dimensions. Vous voyez un peu. Donc dire que dunamis c'est juste le pouvoir ou bien ce que je vais définir tout de suite, là c'est
c'est en fait limiter. C'est en fait limiter le pouvoir, limiter voilà la définition, limiter la puissance. Ouais, un peu. Même quand dans Luc 1, le verset 35, où le Saint-Esprit est descendu et par la puissance du Saint-Esprit, Marie est devenue enceinte pour en mettre au monde Jésus-Christ. Vous voyez un peu, en fait, ce n'est pas seulement une dimension de la puissance qui a été manifestée là-bas, c'est les 6 dimensions. Mais je donne ce verset pour mieux étayer les explications que je vais donner. Pourquoi? Parce que ça explique mieux, ça représente mieux, cet exemple représente mieux la manifestation de la 3e dimension qui est le pouvoir. Vous voyez un peu. Alors, sans plus tarder, nous évoluons rapidement vers les définitions. Alors, qui parle de pouvoir? Donc, quand nous reprenons maintenant dans Luc, à partir de Luc, plutôt à partir de Éphésiens 1, le verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de son pouvoir. L'infinie grandeur de son pouvoir. L'infinie grandeur pouvoir. L'infinie grandeur pouvoir. L'infinie grandeur pouvoir. N'est-ce pas? L'infinie grandeur pouvoir. Ou bien l'infinie grandeur de sa puissance dynamique. Ok? Donc, nous avons parlé de l'infini, qui est la première dimension, la grandeur, qui est la 2e dimension. Aujourd'hui, nous parlons du pouvoir, qui est la 3e dimension. N'est-ce pas? Ok. Donc, qui parle de pouvoir, parle d'avoir la possibilité, être capable de mesurer. Voilà. Qui parle de pouvoir, parle d'avoir la possibilité, parle d'être capable. Qui parle de pouvoir, parle de la capacité, de la propriété. De la propriété que quelqu'un ou quelque chose a de faire quelque chose. Ok? Qui parle de pouvoir, parle de produire de l'effet. Qui parle de pouvoir, parle de puissance particulière pour produire quelque chose. Qui parle de pouvoir, parle d'ascendance de quelqu'un sur quelqu'un. Eh bien, de quelque chose sur quelque chose d'autre. Quelqu'un qui a quelque chose qui a de la hauteur, qui est ascendant, qui a plus, je peux dire de cette manière, plus de valeur que quelque chose d'autre. Qui parle de pouvoir, parle de quoi? Du droit que quelqu'un a de faire telle ou telle chose par son statut. Ok? Le droit que la personne a de faire telle ou telle chose. Et qui parle de pouvoir, parle aussi de l'autorité, du droit. Le pouvoir est rattaché quoi? À qui? Aux autorités. Vous voyez un peu. Et qui parle de pouvoir, parle ici de l'aptitude légale ou conventionnelle à exercer tout ou une partie des droits d'une autre personne ou à agir pour son compte. Donc je répète, qui parle de pouvoir, parle de l'aptitude légale ou conventionnelle que quelqu'un a pour exercer tout le pouvoir ou une partie du pouvoir, ou bien tout le droit ou une partie du droit de quelqu'un d'autre et d'agir pour son compte. Vous voyez un peu. Donc, qui parle de pouvoir, parle aussi de procuration. Donc, quand tu agis dans le compte de quelqu'un d'autre, tu agis par procuration. Recevoir la procuration, c'est avoir la possibilité de, par exemple, agir pleinement sans encombre en représentant quelqu'un d'autre. Par exemple, tu vas au fichier, maintenant on va te demander, avant de prendre l'argent, ta maman ou bien ton frère a ouvert un compte là-bas. Avant de prendre l'argent, on va te demander, puisque ce n'est pas toi qui as ouvert le compte, on te demande d'amener une procuration, une lettre où tu remplis, ta maman signe bien, la personne qui a ouvert le compte là-bas signe. Et tu amènes ça avec ta carte d'identité et tout. Lorsque tu amènes, on rappelle la personne, est-ce que c'est toi qui as demandé que telle personne vienne prendre de l'argent? Oui. Voilà, c'est ça la procuration. Donc là maintenant, tu agis légalement dans le compte de la personne. Tu n'as plus d'empêchement. Ok? Tu as le droit, tu as l'autorité d'opérer comme tu veux. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, qui parle de pouvoir, parle de gouvernement. Voilà, parle de gouverner,
n'y a pas d'ambassadeur. Et quand vous prenez gouvernement, ambassadeur, ministre et tous représentent qui? Le pays. Bon, et tout représente, d'abord le gouvernement représente voilà, le président représente le peuple et les ambassadeurs représentent le pays. Ouais, un peu. Donc, qui parle de pouvoir, parle d'autorisation, d'aptitude, de liberté, de licence. Quand on dit tu reçois une licence, ça veut dire que tu as reçu le droit légal d'exploiter la chose. Je parlerai de ça parce que quand on parle de pouvoir, la puissance, le pouvoir ou la puissance dynamique a deux niveaux. Ok? Nous sommes dans la troisième dimension. La troisième dimension du pouvoir a deux niveaux. Ok? J'en parlerai tout de suite. Donc, qui parle de pouvoir, pas d'emprise, pas de mainmise, pas de prestige, d'emprise que quelqu'un a sur quelque chose. Et qui parle de pouvoir, pas de licence, comme je l'avais dit, la capacité, le droit légal de prendre possession ou d'exploiter quelque chose. Ouais, un peu. De prendre possession ou d'exploiter quelque chose sans encombre, sans empêchement. Sans encombre ou sans empêchement. Ça est à gauche. Sans encombre ou sans empêchement. Ouais, un peu. Sans encombre ou sans empêchement. J'ai un petit souci avec voilà, mon chargeur. Mon phone est en train de décharger, vous me pardonnez. Ok. Alors, qui parle de pouvoir, parle de force, de puissance, parle de capacité, de don ou de possibilité. On voit un peu. Qui parle de pouvoir, parle de force, de puissance, de capacité, de don ou de possibilité. Donc, qui parle de puissance ou pas de la puissance dynamique ou pas du pouvoir, parle de la possibilité. Vous voyez un peu. Alors, je parlais que le pouvoir a deux dimensions. Le pouvoir a deux dimensions. La première dimension est la suivante. La première dimension, c'est le pouvoir rend possible ce qui est impossible. Ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est que le pouvoir donne le droit légal à quelqu'un d'exercer le pouvoir. Le pouvoir donne le droit légal à quelqu'un d'autre d'exercer la puissance. Okay, nous en parlerons plus tard. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la première dimension qui est le fait de rendre possible les choses impossibles. Le pouvoir est cette dimension de la puissance de Dieu qui rend possible les choses impossibles. Et qui parle de choses impossibles, parle de quelque chose qui ne peut se réaliser, qui ne peut se produire, qui est très difficile, qui est très pénible, ou bien très pénible, très difficile à imaginer, à supporter ou à concevoir. Quelque chose qui est hors de la norme, quelque chose qui ne peut être accepté, quelque chose, quand on le dit, quand on en pense, quand on en pense, quand on en discute, c'est non réalisable, c'est infaisable. C'est inaccessible, inexécutable. Quelque chose qui est, voilà, inextricable, infaisable en fait. Quelque chose qui est, par exemple, insoluble, quelque chose qui est à la limite ridicule. On ne peut pas en penser, ce n'est pas possible. Penser que une femme peut mettre au monde un enfant sans connaître d'homme,
Vous voyez, c'est compliqué à concevoir. C'est très compliqué à concevoir. Et ça, jusqu'à maintenant, est au cœur des grands débats, des grands sujets scientifiques, physiques, philosophiques, spirituels, ésotériques. Pourquoi? Parce que, à cause de la difficulté à concevoir, c'est ça dans la pensée, à cause de la difficulté à raisonner avec. Donc, le pouvoir est cette puissance de Dieu, cette dimension de la puissance de Dieu qui défie les lois et les principes naturels établis. Qui défie complètement les lois et les principes naturels établis. Il vient renverser complètement. Vous savez, Dieu a créé les lois, a créé les principes, a créé Karabasha, a créé la nature, a créé la terre, l'univers, les principes, la loi de la gravité et toutes les lois qui le concernent. Il a créé l'homme, il a créé les animaux, les plantes, les eaux, il a créé les souterrains, les ressources minières avec. Mais Dieu, à chaque chose, c'est comme ça on dit, à chaque règle, il y a une exception. Ok? À chaque règle, il y a une exception. À chaque règle, il y a une exception. C'est comme ça dans le domaine des lois et des principes, Dieu a créé aussi une exception. Et la troisième dimension du pouvoir, qui est la puissance de la troisième dimension de la puissance de la résurrection, qui est le pouvoir, est l'exception à toutes ces règles-là. C'est cette puissance, ou bien c'est cette exception qui vient contourner les règles, qui vient défier les lois, qui vient défier les principes, qui vient défier les systèmes établis. Come on. Qui vient défier tout ce qui est ordonné, tout ce qui est construit, tout ce qui est sur un processus. Il vient remettre en question tout pour dire en fait que Dieu est capable de tout faire. S'il n'y avait pas cette possibilité de changer, de transformer, de contourner, alors Dieu serait limité par les règles. Vous voyez un peu. Cette dimension de la puissance, cette dimension de la puissance de la résurrection, le pouvoir, est cette dimension qui vient défier les principes établis, qui vient changer la donne, qui vient réordonner les choses, qui vient contourner. Come on. Les sofas et les cobras. Mais les sofas, il vient rendre pensable ce qui est impensable. Il vient rendre faisable ce qui est infaisable. Il vient rendre raisonnable ce qui est irraisonnable. Il vient rendre concevable ce qui est inconcevable. Il vient rendre solvable ce qui est insolvable. Il vient changer la donne. Même si tous les principes naturels sont établis pour dire que voilà, telle personne ne peut pas réussir dans la vie, Dieu vient par le pouvoir, la troisième dimension de la puissance de la résurrection qui est le pouvoir, pour contourner ça, pour dire que tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça qu'au début nous avons pris le temps de lire tous ces versets bibliques là. Pourquoi? Pour expliquer, pour poser les bases de ce que nous allons dire, nous sommes en train de dire maintenant. L'ego savai de l'escabra ada, les sofas de la brana maya. Cette puissance-là, cette dimension de la puissance de la résurrection, le pouvoir, il vient défier la loi de la matière, il défie la loi de l'espace, il défie la loi du temps. C'est comme ça, vous voyez, concernant la loi de la matière, jamais vous n'entendrez avant où on parle de d'une femme qui met au monde sans connaître d'homme. Ça fait partie de la loi de la matière, la loi de la reproduction et de la naissance. Pour qu'un bébé puisse naître, pour qu'un esprit puisse venir sur terre, il faut que cet esprit passe par le rapport entre l'homme et la femme. Et c'est l'homme qui envoie la semence, et c'est au travers de cette semence que l'esprit est envoyé, et cet esprit prend forme dans l'utérus de la femme. Mais ce principe a été contourné, défié par la puissance de cet esprit qui est descendu sur la femme.
Palado Shabra Adas. Et cet esprit est rentré directement dans son utérus sans passer par l'homme. C'est comme ça il est dit, la Vierge enfantera. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Pas la postérité de l'homme. La postérité de la femme. Les sauvada la bras. Et j'aimerais dire qu'il est possible qu'une femme ait un enfant, ça passait par un homme, mais il est impossible qu'un homme ait de l'enfant. Un enfant, ça passait par une femme. L'esprit peut encore redescendre. Et la puissance va se reposer sur les femmes, ou bien sur une femme, et elle aura un enfant. Mais il est impossible qu'un homme ait un enfant sans passer par une femme. Donc, lorsque nous prenons même la loi, le jour où Jésus-Christ a multiplié les pains, les 5 pains et les 2 poissons, et a nourri 12 000 hommes, la loi de la reproduction, bien la loi de la multiplication dit que pour pouvoir multiplier une semence ou bien pour pouvoir multiplier, et déjà même, on ne pouvait pas multiplier un produit fini. Comme ça, le produit fini se multiplie à partir de la semence. Par exemple, avant de faire plusieurs pains, il faut prendre le blé, le grain de blé qui est la semence. C'est à partir du grain de blé qu'on fait la semence et qu'on fait le pain. Mais Jésus-Christ a défié tout ça en multipliant le produit fini et non la semence. Come on, Lado Shabra. Et il faut, avant que les poissons ne se multiplient, il faut que les poissons s'accouplent. Les œufs, les œufs s'éclorent et que ces poissons grandissent. Jésus-Christ, dans un seul verset, dans un seul miracle, écoutez, lisons. Marc 9, je préfère qu'on lise. Ça explique tellement bien. Marc 6, verset 34 à 30. Marc 6, 34 à 44. Marc 6, 34 à 44. Je lis au nom de Jésus. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples dans le village d'environ, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Vous voyez, avant, ça veut dire que même dans la loi de l'économie, dans la loi de l'échange, pour nourrir plus de 12 000 personnes, il faut quoi? Il faut d'abord prendre de l'argent, aller acheter, ensuite venir leur donner. Ça, c'est une première loi qui a été défiée, que je peux dire violée. 38. Il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondit: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Donc, il a rendu grâce, les pains se sont multipliés. Il a défié la loi de la semence, il a défié la loi de la multiplication. On ne multiplie pas le produit, c'est la semence qu'on multiplie qui crée le produit. Vous voyez un peu. Par exemple, je ne peux pas avoir un pain ici et à partir du pain que j'ai, je duplique le pain et qu'il a la même forme et
et qu'il est plusieurs. Vous voyez un peu. Ici, il y a deux lois, il y a deux puissances qui ont été manifestes. La puissance de l'infini, ressource infinie, la multiplication, et la puissance dynamique, ou bien le pouvoir. Ce qui rend possible les choses impossibles. Et jamais avant Jésus-Christ, on avait autant multiplié on avait multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir autant d'hommes. Dans le désert, on voyait la manne descendre. Au temps d'Élisée, on a vu lorsqu'il y avait la famine, lorsqu'il avait voulu opérer des miracles, il est passé par les 4 lépreux qui sont allés dans le camp des Philistins. La puissance de Dieu a résonné derrière eux. Les Philistins ont fui, ont laissé toute leur richesse. On voit un peu. Même multiplier 2 pains, 2 poissons et 5 pains, c'est compliqué. Même la loi de la cuisine a été complètement violée, défiée. Parce que pour faire ces choses, il faut préparer. La loi du temps a été défiée. Il faut prendre du temps pour préparer ces choses-là. Il faut prendre du temps pour que ces choses se fassent. Le processus de la fabrication du pain, de la cuisson des poissons, complètement modifié. Donc cette loi-là vient complètement défier les principes établis. Vous voyez un peu. Elle vient complètement défier les principes établis, de changer l'ordre des choses. Par exemple, lorsque nous prenons la construction du temple par Néhémie, il y a les archéologues et les chercheurs qui disent que le temps, je crois que c'est en 2 semaines, bien 2 mois, donc, le relèvement de la muraille, c'est entre 2 ou 3 mois, je crois, où toute la muraille de Jérusalem a été relevée. Toute la muraille. Et les chercheurs disent que en temps normal, ce n'est pas possible qu'ils le fassent. Et de surcroît que il construisait la muraille ensuite avec Zorobabel et il se préparaient et ils allaient même à la guerre contre les ennemis. Ils avaient la truelle dans une main et l'épée dans une autre main. C'était carrément impossible. On voit un peu. C'est la puissance qui vient défier la loi, qui vient défier la loi de divers types de lois. La loi du temps, c'est comme ça il a dit, je vous restaurerai le temps que vous ont volé le Gélec et le Gazam. Il restaure le temps. Il y a une chose qu'on sait qu'on restaure souvent, c'est la matière. On restaure les éléments, on restaure la matière. On peut restaurer les choses visibles, mais restaurer le temps, comment ça peut se faire? C'est par le pouvoir que ça se fait. Je prie au nom de Jésus que Dieu restaure ton temps, que Dieu restaure toutes les années que tu as perdues. Tout ce que tu as eu à rater, que Dieu te les restaure au nom puissant de Jésus. Donc, c'est la puissance de la résurrection qui vient, le pouvoir et cette 3 dimensions de la puissance de la résurrection qui défie la loi, n'importe quelle loi. La loi de la saison, la loi des saisons, le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Cette loi peut venir et changer le cours des événements. Il amène l'hiver en été, l'été en hiver, le printemps en automne, l'automne en été. Il vient changer le cours des événements. C'est par cette loi qu'il a dit, c'est par cette puissance qu'il a dit à Isaac, toi, tu ne quitteras pas ici. Tu sèmes dans le désert et tu récolteras 100 fois plus. L'impossible devient possible. Comment peut-on semer dans le désert? On ne sème pas dans le désert. On ne sème pas le maïs dans le désert. On ne sème pas le blé dans le désert. Comment peut-on semer dans le désert où il n'y a pas d'eau? En pleine famine en plus et en pleine sécheresse. L'eau ne tombe pas du ciel. L'eau n'est pas dans la terre. La nourriture manque. Tout le monde cherche un secours. Les gens vont en Égypte. Mais tu dis à ton serviteur, reste là-bas, sème dans le désert.
Et il a moissonné 100 fois plus que les moments où il devait semer dans les moments fertiles. Lorsque la terre est fertile, sur la terre fertile, en moment de pluie ou bien en moment de semence. Quelle puissance, quel pouvoir. Je prie que le Seigneur te multiplie, te rende fertile, te rende les socailles de les parasuketelebra. Fasse avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un. Pendant que les gens crient sécheresse, pendant que les gens crient chômage, pendant que les gens crient famine, toi va de l'avant. Multiplie-toi au nom de Jésus. Que ton entreprise devienne grand. Fais des chiffres d'affaires et des revenus colossaux au nom de Jésus. Pendant que tout le monde est en train de souffrir, commence ton ministère et accomplis des choses extraordinaires. Là où les gens disent, ici au Togo, il ne peut pas avoir 100 000 places d'église. Il peut pas avoir telle ou telle chose. Un puissant homme ne peut pas naître de cette nation. Telle ou telle chose ne peut pas se produire. Que la puissance descende sur toi et que tu produis ces choses au nom de Jésus. Que le pouvoir descende sur toi et que tu produis ces choses au nom de Jésus. Maliso, Ebrasa, Nathanaël a posé la question. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Lorsque la terre est infertile, lorsque le ciel est fermé, lorsque la terre est comme de l'airain, lorsque la terre te résiste, et lorsque les hommes te résistent, et écoutez, Élie avait fermé le ciel. Il n'y avait pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Le ciel était comme du fer et la terre était comme de l'airain. La terre était comme du fer et le ciel était comme de l'airain. Tout était complètement fermé. C'est en cette période que Dieu a donné à Élie, va au feu de Kérit, où je t'enverrai des corbeaux te nourrir. Les corbeaux vont trouver la nourriture où ils le prennent où nous voyons Jésus-Christ, les anges venir nourrir Jésus dans le désert. Ce qui est impossible devient possible avec le pouvoir. Ce qui est impossible devient possible avec le pouvoir. Je le répète, ce qui est impossible devient possible avec le pouvoir. Lorsque les hommes te résistent, lorsque la nature te résiste, lorsque tout est contre toi, sollicite ce pouvoir. Crie à Dieu, Seigneur, fais descendre le pouvoir. Fais descendre la 3e dimension de la puissance de la résurrection qu'on appelle le pouvoir. Ce qui rend impossible les choses possibles. Sous un ciel fermé, sous un ciel fermé, une terre de fer, tu peux devenir multimillionnaire. Sur un ciel fermé, sous une terre complètement qui est de l'airain, avec les hommes qui ont un cœur de pierre, qui te résistent, qui ne veulent pas t'aider, qui te pourchassent, qui te persécutent même à la limite, qui te détestent et qui te haïssent, même si le monde entier est contre toi. J'aimerais te dire qu'il y a un pouvoir qui vient changer la donne, qui vient défier les systèmes établis, qui défie toute organisation, qui défie toute pensée, qui défie toute loi et principe établi. Les lois spirituelles naturelles, les lois spirituelles sataniques, les lois physiques sataniques et les conséquences et les malédictions. La Bible dit une chose que quoi? La malédiction, celui qui est maudit, c'est celui qui a fait qui crée quelque chose. Mais celui qui est pécheur, c'est lui qui est maudit. Mais j'aimerais te dire, Ruben a été maudit par son père et sa malédiction est légitime. Mais lorsque Moïse l'a rencontré par le pouvoir, il a renversé la malédiction sur sa tête. Il a dit que Ruben vive et qu'il devienne nombreux. Et lorsque les armées d'Israël devaient fournir les gens pour constituer l'armée d'Israël, les tribus d'Israël devaient fournir les hommes pour constituer l'armée d'Israël sous le règne de David. C'était pour élire David, c'était la tribu de Ruben, je crois, qui a fourni le plus d'hommes. Le plus d'hommes pour venir élire David roi. L'impossible devient possible.
Même quand les hommes ont le cœur dur, par le pouvoir, ils te donneront, ils ne sauront même pas comment. Les soparada sipa de lekujabra. Les sofada kaduzia prania saba. Les failles de lekobaza. Reto sipa de lekujavradia. Les saparana soufeda labaha. Melikova adias. Même là, quand l'argent ne rentre pas dans le pays, même quand l'argent ne rentre pas dans le pays, même quand on n'emploie pas les gens, même quand les gens sont au chômage, même quand rien de bon ne se passe, quand les ofadarabacha, toi tu vis dans la plénitude, dans l'abondance, à cause du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. I need power. J'ai besoin de pouvoir. Il vient défier la loi de l'économie, la loi de la natalité, la loi du business, la loi de la guerre, la loi de la victoire, la loi de l'eau. C'est comme ça que vous verrez Jésus-Christ marcher sur les eaux. Oh Maliko Brasibra. Les Kaba. Normalement, on va en guerre avec on ne va pas en guerre avec un effectif réduit. Non. C'est comme ça que vous verrez même dans la définition des Dunamis. Ils disent que, parce que ce sont les hommes qui ont donné la définition, que c'est la puissance qui vient de l'armée, du nombre. Mais, quand les choses viennent de Dieu, même le nombre n'est pas. C'est comme ça, il dit à Israël, ne te repose pas sur les chars de l'Égypte. Ne compte pas sur le secours de l'Éthiopie. Confie-toi en moi et je te sauverai de tes ennemis plus forts que toi, plus puissants que toi. On ne va pas en guerre avec 300 personnes, mais c'est ce qu'il a dit à Gédéon. Il a dit à Josaphat, vous placez-vous juste en embuscade, en embuscade. Vous ne combattrez pas. Moi, je combattrai pour vous. Et vous verrez mon secours. On va en guerre, on ne fait pas le tour d'une ville pour aller en guerre. Non, on ne combat pas une armée, une forteresse en faisant le tour de la ville. Mais il a dit, faites le tour de la ville. Le pouvoir vient défier toute autorité, vient défier tout principe établi, vient défier tout ordre établi, vient défier tout système établi. Les sofagado shabrahada. Les soparamaya. Dans le principe du corps, lorsqu'une partie du corps de l'homme est coupée, cette partie ne peut plus ressortir, ne peut plus repousser. Naturellement, lorsqu'on te coupe le doigt, c'est fini. On te coupe le pied, c'est fini. On te coupe la tête, c'est quand on te coupe la tête. Toi, tu meurs. Die. Net. Niet. Tu meurs. Lorsque un de tes organes s'atrophie, l'organe ne peut pas se régénérer tout seul. Lorsque le cancer t'attaque, c'est fini. Soit on te remplace avec l'organe de quelqu'un d'autre. Mais on ne peut plus te le remplacer. Ton corps ne peut plus régénérer cela. Mais avec la venue de Jésus-Christ, on peut prier pour un membre qui repousse des organes qui sont restaurés. Même les têtes peuvent pousser. On coupe la tête de la personne, on reprend la tête, on repose sur le cou, ça se recolle. La personne reprend vie. La zakarabashalabaya. Les sauvailles dans les douches. Radagada shalabrahada. Les sauvailles dans les cousa. Les kadalabaya. Ranamazuzi baradeasha. Les koparanamasi telebra. La loi de l'économie est défiée. La loi de la bénédiction est défiée. La loi de la malédiction est définie. La loi de l'élévation est défiée. La loi de la mort est défiée. C'est comme ça Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts. Jésus-Christ ressuscite Lazare d'entre les morts. Dans le principe de l'élévation, la Bible dit qu'il faut, même la Bible, même le monde, il faut du temps pour arriver au sommet. Mais avec la puissance de la dynamique, avec le pouvoir, Job a quitté ce verset, mais tellement je ne comprends pas.
Job a quitté du dépotoir et est rentré dans le palais. Tout ce qu'il avait perdu est restauré en un clin d'œil. Vous pouvez imaginer le niveau du pouvoir, le niveau de la puissance qui est déployée. C'est cette puissance qui est manifeste envers nous qui croyons. I need the power. Come power, come power, come power. Come power. Les avatars radagadaya. Les soparana sipragi dalagadouche. Les ofaï de l'ekasodia. Les parados sifraketa. La sopaï de l'epaïla. Chabralou sikaba. Les toparana siklede. Reposiva adelaba. Cette loi, ce pouvoir défie tout, renverse tous les principes bibliques. Oui, même les principes établis par Dieu lui-même pour conduire le chrétien. Les principes établis par Satan et son armée. La loi des sanctions, la loi des conséquences, des causes à effet, la loi du talion, l'œil pour œil, dent pour dent. La loi de la condamnation. Tu fais quelque chose, il y a des preuves qui sont retenues contre toi et qui pèsent contre toi. La loi des balances spirituelles. La loi de l'hiérarchie spirituelle, du respect des hiérarchies. Mais avec le pouvoir, quand tu as le pouvoir, tu rentres dans le monde spirituel. Tu défies toutes les autorités, tous les principes, tous les princes des ténèbres. Avec ce pouvoir, c'est la seule dimension de la puissance de la résurrection qui défie tout, qui renverse tout, qui les sofaradabayada, les sakuziaba, rakadaramaya tobelakada. Mais les sofaïdes les pas, rusabakaide, les koparanasivaide. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Le pouvoir, 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 le pouvoir. Karana sufai de lebadash, le kado si parabada, malazo vaya taga. Ratazuki Baranaya. Hey, I need the power. I need the power. Tu as besoin du pouvoir. Les choses que Dieu lui-même dit, les choses que Dieu lui-même établit, par le pouvoir, quand il te donne le pouvoir, tu peux tout changer. C'est cette dimension de la puissance de la révélation qui défie tous les principes bibliques, spirituels établis. Que ce soit de la sainteté, de la consécration, du jeûne, de la prière, du plus méritant, du premier venu. Pour recevoir la puissance, il faut te consacrer, il faut pratiquer la sainteté, il faut faire tel ceci, il faut faire tel cela. Mais tu vois quelqu'un débarquer, bam, il reçoit l'impact. Il fait des choses que personne d'autre ne fait. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu, il a défié la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, on ne fait pas ceci. Dans la loi de Moïse, on ne fait pas tel. Dans la loi de Moïse, on ne fait pas tel. Jésus-Christ a pris tous les 613 lois, plus les 10 commandements. Il les a tous défiés un à un jusqu'au dernier. Oh! Maluzi prana kataya. Maleso faide le kuja. Il y a tellement de choses à dire sur ce premier niveau de l'explication du pouvoir. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Je crois que je ferai aussi une série complètement consacrée à cet enseignement. Et je crois que ça peut prendre un mois, rien que pour enseigner sur les 6 dimensions. Les 6 dimensions de la puissance de la résurrection. Ça peut prendre un mois pour rentrer dans les détails. C'est la puissance de l'inauguration,
des premières choses de la dispensation, des choses qu'on n'a jamais vues, se manifestent. C'est la dimension de la puissance de la résurrection qui vient inaugurer, qui vient commencer des choses que personne n'avait jamais fait. C'est comme ça, dans l'Ancien Testament, personne n'avait chassé un démon. Mais Jésus-Christ est venu, il a chassé les démons. Il a donné le pouvoir aux gens de chasser des démons. Même de boire des breuvages mortels, aucun malheur ne leur arrivera. De faire des miracles, des signes, des prodiges. Malouza Padalaka. C'était la première fois où on a vu quelqu'un parler à des kilomètres de la maison. Des kilomètres. Et la personne est revenue à la vie. Souvent, pour ressusciter un mort, la loi dit, le principe dit à ce que tu sois près du corps pour parler. C'est comme ça, même au début des choses. Vous allez voir Jésus-Christ qui vient vers Lazare. Vous allez voir avec Élie qui se couche sur le corps du jeune homme pour souffler la vie en lui. Élisée qui touche. Vous voyez un peu? Mais avec le centenier romain, Jésus a parlé à des dizaines de kilomètres de lui, de sa maison. Et son serviteur est revenu à la vie. La sofa d'Alabra Salabra. C'est la première fois où on voit Dieu rentrer dans sa création au travers de Jésus-Christ. Où une femme met au monde sans passer par un homme. La loi, c'est le pouvoir qui vient inaugurer, qui vient commencer les premières choses. C'est comme ça, il a dit, ce sont des choses que l'oeil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses que je manifesterai par toi, que je révélerai par toi, que je ferai par toi. C'est cette dimension de la puissance de la résurrection qui vient exercer cela, qui vient manifester cela. Ce sont des choses que l'oeil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. C'est la puissance de l'innovation, c'est la puissance qui vient engendrer l'innovation, la créativité, la découverte, les prodiges, les inventions. Où on voit les hommes découvrir des choses, où on voit des chrétiens faire des choses que personne n'avait jamais vues. On dit que tout ça c'est impossible. Avant, si on disait que le téléphone allait exister, personne n'allait croire. Mais aujourd'hui, c'est ce pouvoir qui crée ça, le pouvoir qui engendre la créativité et l'innovation. Malazo padala kadosha, malizo fadala kadoziapra, maleso paramadiata. Des premières choses. Liko bazatu et Abraham. Dans tous les domaines confondus, que ce soit dans la stratégie, dans la guerre, dans la politique, dans le gouvernement, dans l'économie, dans l'éducation, dans les procédés, dans les processus, que ce soit dans la chimie, dans la médecine, dans la pharmacie, dans l'art, dans la mécanique, dans le prophétique, dans l'apostolique, dans la technologie, dans tous les domaines, dans toutes les sciences humaines, les sciences célestes, les sciences spirituelles, les sciences physiques, les sciences naturelles et les sciences surnaturelles. Cette puissance vient inaugurer, vient créer la première chose, vient commencer les choses. Et c'est comme ça, vous verrez, des choses qui n'avaient jamais existé commencer par exister. Des choses qui étaient impossibles à l'homme deviennent possibles. C'est la puissance qui émane de la foi en Dieu, de la croyance. Comme il est dit dans Éphésiens 1, c'est envers nous qui croyons que cette puissance se manifeste. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que tu sois victime de cette puissance au nom de Jésus. Que tu sois victime de cette puissance au nom de Jésus. Que Dieu déploie cette puissance et la manifeste dans ta vie et touche les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Que les domaines de ta vie, que ton mariage, que ton foyer, que ta famille, que tes entreprises, que tes finances, que ton ministère, que tes matériels reflètent cette puissance au nom de Jésus. Que des choses que nous pensons, que nous ne pensons même pas, qui vont venir, se produisent au travers de toi pour refléter la manifestation de cette puissance au nom puissant de Jésus. Reçois ce partage-là avec puissance égale au nom de Jésus. Amen. Shalom.